je vais vous donner quelques repères. Quand je dis nous avons constitué une liste, je pense aux conseillers de l'opposition se trouvant autour de la table du Conseil avec moi pendant les 6 années écoulées et qui ont suivi en direct tout ce que vous appreniez par la suite et par la presse. Sans trop insister, Jean-Pierre en a déjà parlé, mais nous n'avions jamais assisté à un tel spectacle. Jamais assisté à une telle débandade et au final, un bilan pratiquement inexistant. Je vous promets que j'ai quand même quelques années de conseil municipal. Honnêtement, jamais vu ce spectacle, alors non seulement Jean-Pierre, mais le spectacle qui a été donné au cours des 6 ans. Alors il faut être clair, Jean-Pierre l'a dit, mais il faut être clair, la ville de Sées a pris 6 ans de retard. Parce qu'on pourra recommencer tout le bilan. Je crois que le bilan réel, c'est le parking du centre polyvalent et la barrière. Ça va être réellement la seule chose qui est actée et terminée. Alors, nous aurons à remettre la commune de Sées sur des rails qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Nous aurons à boucler tous ces dossiers, plus ou moins existants. Parce qu'une des grandes spécialités, c'est que les dossiers n'existaient pas. Moi, j'ai vu des dossiers, j'ai vu le premier dossier d'ancien collège. Quand j'ai dit ça à mes collègues, ils m'ont dit tu radotes, tu racontes n'importe quoi. C'était un dos d'enveloppe. Nous n'avons jamais vu le dossier de l'ancien collège en tant que tel. Et nous aurons surtout à redonner confiance au personnel de la commune. Parce que c'est un comble, c'est pire que ce qu'a dit Jean-Pierre. C'est qu'on a embauché des gens à la mairie de Sées, on a embauché des gens avec nos impôts pour leur faire faire un travail. Dès qu'ils arrivaient, on les empêchait de faire le travail, et en plus on les insultait parce qu'ils n'avaient pas fait. Et c'était vrai pratiquement pour tous les personnels. Il y a ceux qui avaient les moyens de partir, ceux qui sont restés, mais notre premier enjeu, ce sera de donner confiance, de redonner confiance au personnel, et c'est avec cette confiance retrouvée que la ville de Sées redémarre. Je vais parler un peu campagne maintenant, même si ce n'est qu'une liste. Rapidement, pour vous caler ce qui va se passer maintenant, vous avez déjà reçu notre questionnaire. Il y a déjà des réponses qui reviennent, vous pouvez continuer, il y en a quelques-uns à votre disposition si vous en manque. N'hésitez pas, parce que ce sont des repères, ce sont des idées, nous sommes preneurs de toutes les idées. Notre programme, évidemment, sera distribué dans un document, nous sommes en train d'élaborer. Nous ferons des réunions de quartier, alors entre le 10 et 17 mars, je ne sais pas toutes les dates. Le 10 et 17 mars. 17 mars, c'est le centre polyvalent pour le quartier sud. Il y aura aussi une réunion à Marochien, une au Chou et une autre dans la salle de réunion de la mairie. Nous mettons en place un site internet, évidemment sur le site internet avec une adresse courriel. Vous pourrez nous suivre tous les jours pour ceux qui sont les plus habiles avec ça. Et puis la réunion générale, ce sera le 21 mars, 20h30, au centre polyvalent, puisque le foyer sera déjà équipé pour le vote. Pendant tout ça, eh bien, nous tournerons, nous tirons le bras, on porte à porte, nous vous rencontrerons les uns et les autres, individuellement. Quand j'ai dit tout à l'heure, c'est avec vous que nous ferons, c'est pour insister sur le scrutin. Jean-Pierre l'a déjà dit, mais là je crois qu'il faut vraiment insister énormément sur le scrutin. Parce qu'avant de faire tout ce qu'on vous a dit, il faut d'abord gagner. Pour gagner, le scrutin sera serré incontestablement. Et pour gagner, il faut se souvenir que chacun a une voix. C'est la force des régimes démocratiques. Mais il faut bien se souvenir de ça. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, par rapport à 2008, chacun d'entre vous connaît au moins une personne qui a pensé que vous pouvez
pouvez s'abstenir sans rien risquer. Oh, moi, j'irais bien, le temps de vote, etc. Alors, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est la démocratie. Mais s'abstenir, c'est toujours voter pour le vainqueur. Et ça, il faut absolument s'en souvenir. Le 23 mars, il y aura 2 candidats et un seul tour. La victoire sera la vôtre. Pour cela, vous irez voter le 23 mars et surtout vous ferez voter le 23 mars. Et ensemble, nous construirons un autre avenir pour notre communauté.